Bonjour à tous. Que la grâce du Seigneur soit avec chacun et chacune d'entre vous. Quel plaisir d'être ici ce matin avec mon épouse, Marie-Josée. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la plus belle dame dans le coin là-bas. Hein? Et ça fait un bout qu'on n'est pas venu à Actonville. Vous savez pourquoi? Une des raisons. Peut-être pas la seule, mais quand même. Hein? C'est un épisode un peu particulier. D'ailleurs, si je suis un petit peu enroué, c'est qu'on sort de l'épisode COVID, justement, Marie-Josée et moi. Marie-Josée a eu la très bonne idée de débuter la première journée de ses vacances avec la COVID. Hein? Mais c'est terminé, on l'espère. Hein? On a un petit peu peur, on s'est dit, est-ce qu'on va être capable de venir à Actonville? Mais en fin de compte, et ça n'a pas été très, très grave non plus. Marie-Josée, c'était plus une bonne sinusite. Hein? Moi, ça a quand même assez bien passé. Il y a juste cette espèce de petit bidule qui persiste, là, mais par la grâce de Dieu, ça devrait disparaître d'ici quelques jours. Ce matin, je vous invite à tourner, frères et sœurs. Je salue de manière très particulière mon frère Georges. Quel plaisir. Je veux dire pasteur Georges. Parce qu'on reste pasteur toute notre vie. Hein? Ordonné une fois, c'est ordonné pour toujours. À moins d'être tombé dans quelque chose de grave. Là, Pardon? Tout est par grâce, mon frère. Hein? Tout est par grâce. Donc, je vous invite à tourner ce matin au psaume 133. Un psaume que j'aime beaucoup, sur lequel j'ai prêché à plusieurs reprises, et qui touche à un thème que j'ai très à cœur depuis quelques années, celui de l'unité du peuple de Dieu. Ça ne prend pas grand-chose pour ébranler une église, pour diviser une église, et cela en raison bien sûr de notre péché qui persiste, hein, qui est toujours présent en nous. L'ennemi n'est jamais très très loin pour chercher à détruire l'œuvre de Dieu. Et bien sûr, la pression même du monde, sa manière de penser hein, qui reste encore en nous, fait souvent son œuvre, une œuvre bien sûr, malheureusement trop souvent destructrice au sein du corps de Christ. Psaume 133, Cantique des degrés de David. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Un psaume court, hein, mais d'une profondeur et d'une richesse absolument extraordinaire. Et seule l'inspiration peut nous donner un texte si court contenant tellement de nourriture spirituelle, regorgeant tellement de tels trésors, n'est-ce pas, d'une telle manne pour nos âmes. David l'a divisé, on peut diviser hein, avec David le psaume en trois parties. Premièrement, bien David fait l'éloge au verset 1 de l'unité du peuple de Dieu. Au verset 2, il nous parle de son caractère infiniment précieux et de sa sainteté, la sainteté de l'unité du peuple de Dieu. Et puis au verset 3, eh bien, il est question de la fertilité, de la grande bénédiction qui vient avec une telle unité. Hein? C'est là que l'Éternel envoie la vie pour l'éternité. Éloge de l'unité, verset 1, « Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Voici, hein, ce petit mot-là, bien sûr, il sert à attirer notre attention sur le sujet donc que David traite maintenant. Et il sert donc aussi à souligner toute l'importance de ce sujet-là, savoir l'unité du peuple de Dieu. Et donc l'importance non seulement pour Dieu lui-même, mais l'importance que cette unité devrait avoir pour chacun d'entre nous, donc qui connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Et comment est-ce que cela devrait être pour nous digne d'admiration, hein, et être une chose que nous devrions désirer de tout notre cœur, vivre, expérimenter comme individu et comme assemblée du Seigneur Jésus-Christ. Ce à quoi on devrait aspirer et désirer de toute notre âme. On ne sait pas quand est-ce que David a écrit le psaume, mais on peut penser qu'il l'a fait après, peut-être juste après son intronisation. On sait qu'il y a eu une guerre, enfin, pendant près de 7 ans, lorsqu'il a été reconnu roi Hébron, il y a eu une guerre civile en Israël. Hein. Il y a eu des morts dont le peuple a été divisé.
On sait que par après aussi, vers la fin de son règne aussi, hein, il y a eu des dissensions, notamment la révolte d'Absalom. Et tout au long même de son règne, il y a eu toutes sortes de crises qui ont ponctué donc son règne. Et David, de toute évidence, écrit à un moment donné, à un moment particulier, où il voit ces dissensions-là qui ont été mises de côté. Il voit le peuple de Dieu qui afflue à la maison de Dieu. On peut penser à l'époque des juges, caractérisé par cette petite phrase. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et vous savez ce qui arrive lorsqu'on fait ce qu'on veut, ce qui nous semble bon dans l'Église de Dieu, exactement ce qui s'est passé à l'époque au sein du peuple d'Israël. Ce sont les guerres civiles, les dissensions, les rivalités et les schismes. Quoi qu'il en soit, David ici admire l'unité qui a été retrouvée et nous exprime donc toute sa joie. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Même le mot « oh » ici, que j'ai ici dans la seconde, il est en fait répété 2 fois dans l'hébreu. Et l'idée, c'est vraiment pour souligner l'excellence de cette unité-là aux yeux de Dieu et l'excellence qu'elle devrait revêtir au nôtre aussi, donc. Et il nous dit qu'il est agréable. Littéralement, on pourrait traduire aussi, il est bon, il est précieux au plus haut point. Il est doux, on pourrait traduire, il est plaisant, il est délicieux, il est beau. Quoi? Qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est agréable ainsi pour Dieu et qui devrait l'être pour nous? Pour des frères, on va ajouter des sœurs, pour des sœurs de demeurer ensemble. Voilà, frères et sœurs, ce qui fait la joie de Dieu, ce qui appelle la plus haute recommandation de celui-ci, ce qui est digne de la plus haute mention, à savoir que des frères demeurent ensemble. Bien sûr, il ne s'agit pas de n'importe quelle unité. C'est l'unité créée par Dieu lui-même, par son Esprit Saint, mais c'est une chose extrêmement précieuse. Et ce qui, à l'époque, était une unité, on dirait, à l'époque, cette unité qui était expérimentée par Israël était loin d'être l'unité que les chrétiens expérimentent aujourd'hui. Et par chrétiens, je veux dire, bien sûr, ceux qui sont nés de Dieu. Pas juste ceux qui portent le nom, mais ceux qui font partie réellement de l'Église de Dieu. Ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit, qui ont été hantés au corps de Christ. Eh bien, si cette unité à l'époque des ombres est louée comme elle l'est, qu'en est-il maintenant de l'unité des enfants de Dieu? De l'unité que nous sommes appelés à vivre et expérimenter dans la nouvelle alliance. Alors que le Seigneur Jésus, justement, a répandu son esprit sur nous afin qu'on puisse former un seul corps. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Nous avons tous, en effet, pas quelques-uns parmi nous ou la majorité d'entre nous. L'apôtre décrit aux Corinthiens qui étaient divisés d'ailleurs, qui vivaient beaucoup de dissensions. Nous avons tous, en effet, été baptisés, immergés dans un seul esprit pour former un seul corps. Soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Le même apôtre décrit dans son épître aux Éphésiens que nous avons tous été appelés à une seule espérance par notre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout, qui est parmi tous et en tous. Éphésiens chapitre 4, les versets 14 à 16. Et l'apôtre Paul de nous dire aussi dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 13, « Puisqu'il y a un seul pain », alors il parle de la communion ici, avec tout son symbolisme, tout ce que ça représente. « Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. » L'unité du peuple de Dieu. 1 Corinthiens, je vous invite à tourner ensemble dans 1er épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 1, les versets 10 à 13. On sait qu'il y avait des dissensions, j'ai déjà dit, dans l'église de Corinthe, notamment par le fait que certains on considérait les prédicateurs un peu comme les philosophes, n'est-ce pas,
des maîtres à penser, donc qui avaient mis sur pied des espèces d'écoles de philosophie. Et comme dans le monde, on a nos propres idoles, hein, on a nos préférés, eh bien, certains préféraient Paul, d'autres Apollos, d'autres Pierre, et les plus spirituels disaient, nous sommes seulement de Christ. Bien sûr, l'apôtre Paul ici ne parle pas de n'importe quel prédicateur, il parle d'hommes vraiment reconnus par Dieu, hein, éprouvés. Mais même là, on trouvait le moyen donc de se diviser en disant, moi je suis de Pierre, moi je suis de Paul. Hein, et pour toutes sortes de raisons, et l'apôtre de leur écrire ceci. 1 Corinthiens chapitre 1, versets 10 à 13. « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage, à ne point avoir de division parmi vous, mais être parfaitement unis dans un même esprit, dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, moi d'Apollos, moi de Céphas, c'est-à-dire Pierre, et moi de Christ. Mais Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? La réponse, bien sûr, c'est que non, nous n'avons pas été baptisés au nom de Paul, mais au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à tourner maintenant dans l'épître de Jacques, au chapitre 4. Nous allons lire les versets 1 à 12 ensemble. L'apôtre écrit, pas l'apôtre, mais Jacques écrit donc à une communauté. On pense que Jacques écrit aux chrétiens qui ont quitté Jérusalem après la persécution à l'époque du meurtre d'Étienne. Et donc, l'épître de Jacques serait la première épître du Nouveau Testament. Et donc, ces gens ont quitté, mais en quittant, ils ont bien sûr perdu beaucoup de choses. Ils étaient rejetés par tous, ils n'avaient aucune aide, tant par les Juifs que par les païens. Hein. Et il y avait donc de l'amertume parmi les croyants. Il y en avait là-dedans qui voulaient se faire justice eux-mêmes, hein, un esprit de zélote. Et il semble bien que parmi eux, malgré toutes les difficultés dans lesquelles ils étaient plongés, qu'ils se divisaient entre eux. Hein, il y avait de la jalousie, des animosités. Et qu'est-ce que Jacques leur dit? Il leur dit, d'où viennent les luttes? Ah, les luttes intérieures, hein, qui guerroient en nous. D'où viennent les querelles parmi vous? Certains diraient, ah, ben, ça vient pour telle raison, ça vient de tel frère, ça vient de tel problème, etc. Mais on voit ici que Jacques touche au problème au niveau spirituel. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions, adultères que vous êtes. L'expression est forte. Jacques écrit à des croyants, il leur dit, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu dans vos circonstances, premièrement, cherchant la sagesse de Dieu, bien sûr, à partir des Écritures. Résistez au diable, il est présent. Il veut créer le trouble. Hein? Il veut vous séduire et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Bien sûr que l'Écriture ici ne nous dit pas qu'on ne doit pas juger certaines choses. On parle ici de juger de la mauvaise manière, hein, en partant avec une propre justice, non? Et donc, on voit ici que le problème des chrétiens auxquels s'adresse Jacques, ce n'était pas les circonstances, premièrement, c'était leur cœur. Et il ne doute que plusieurs d'entre eux devaient soi-disant aussi s'exprimer en citant les Écritures.
Vous savez, même parfois, on peut avoir choisi la bonne cause, même dans l'Église, et pourtant être dans l'erreur, parce qu'on ne le fait pas avec le cœur de Dieu. On ne fait pas avec la sagesse de Dieu. Jacques de nous dire, au chapitre 3, les versets 13 à 18, vous le lirez à la maison, que la sagesse d'en haut est premièrement pure, modérée, pacifique. Elle se complaît au compromis, pas les mauvais compromis, bien sûr, avec le monde, mais peut-on vivre en Église? Peut-on vivre en famille sans accepter des compromis? Dans la douceur de Christ, bien sûr. Alors, si quelqu'un pense qu'il est sage, nous dit Jacques, eh bien qu'il le démontre avec une bonne conduite et avec la douceur de la sagesse. La véritable sagesse est douce, frères et sœurs, à l'image de Dieu. Elle est bonne, elle est modérée, elle est pacifique. Mais trop souvent, nous sommes animés d'un zèle charnel, que Jacques appelle aussi diabolique, sans même nous en rendre compte. Et nous avons besoin, bien sûr, que notre Dieu épure nos cœurs, épure nos âmes, sanctifie nos pensées à cet égard, parce que souvent on fait plus de mal que de bien en agissant ainsi ou en pensant ainsi. L'Église dans son ensemble, je pense, en ces jours difficiles, parce que nous vivons un moment difficile, frères et sœurs. Ce qu'on vient de passer, ce n'est rien. Quant à moi, je pense que nous nous dirigeons vers des moments plus difficiles. Mais attention, la victoire est en Christ. La victoire est en Christ. Hein? La joie est en Christ. Mais si on regarde à notre monde lui-même, il est évident que nous nous dirigeons de plus en plus vers des moments difficiles pour l'Église face à notre société, n'est-ce pas? De plus en plus, nous, on va être en porte-à-faux avec notre monde. Et amen! Peut-être que ça va être le moyen pour nous permettre de briller encore plus, justement, en demeurant ferme pour la vérité. Mais malheureusement, l'Église s'est fragilisée par ces mauvaises dissensions. Et il y a des bonnes divisions, nécessaires, on va le voir, mais il y a aussi de très mauvaises, toutes sortes de dissensions et de schismes au sein de l'Église du Seigneur qui n'auraient jamais dû être. Et nous devrions être consternés par cela, puisqu'on vient de voir que ce qui fait la joie de Dieu, ce que Dieu considère comme extrêmement important, comme étant tellement beau et précieux, c'est l'unité du peuple de Dieu. Hein? Malheureusement, trop souvent, l'Église du Seigneur offre un spectacle extrêmement désolant. Et toutes ces divisions, bien sûr, qui sont dans la chair, hein, non pas celles qui sont nécessaires, eh bien, ce sont comme des plaies vives hein, dans le corps de Christ. Ce sont des fractures. Et ça affaiblit le corps de Christ. Parfois même, ça le paralyse. Et ça peut même parfois conduire à la destruction des églises locales. La véritable Église du Christ ne disparaîtra jamais. Nous avons une promesse formelle. Mais l'Église locale, elle peut être fortement affaiblie. Le Saint-Esprit peut être attristé. Et même parfois, ça peut aller jusqu'à la disparition d'une telle Église. Et malheureusement, toutes ces divisions, ça offre au monde une caricature de ce qui est réellement le corps de Christ. Ça offre un visage du Christ balafré, défiguré, hein? Alors que nous sommes appelés au contraire à manifester ce miracle de l'unité qui nous a été acquis par le sang précieux du Sauveur. L'éloge de l'unité. Le verset 2 maintenant, son caractère précieux, sa préciosité et sa sainteté. David décrit, c'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. Alors David fait référence ici à l'huile qui était répandue donc lorsque l'on ordonnait le grand prêtre en Israël, lorsqu'on le consacrait, et cette huile-là, elle est qualifiée de précieuse. Et c'est le même mot qu'on a vu au verset 1, hein, qui est traduit par agréable. Et tout cela était selon une ordonnance divine que Dieu lui-même donc avait donnée et qu'il fallait suivre à la règle. Hein, on parle d'un saint usage ici. Et je vous invite à tourner dans le livre de l'Exode au chapitre 30 pour lire les versets 22 à 33. Pour comprendre un peu plus de quoi est-ce que David est en train de nous parler ici, de quelle image il se sert.
qui était très évocatrice pour ceux qui, à l'époque, lisaient le psaume. Donc, Exode, chapitre 30, les versets 22 à 33. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes, la moitié, soit 250 cycles de cinnamome aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casses selon le cycle du sanctuaire, et un oint d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur, ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu en oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage, la table et tous les ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Tu sanctifieras ces choses, elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Tu oindras Aaron et ses fils, tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu leur diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. On n'en répandra point sur le corps d'un homme, et vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions. Elle est sainte. Vous la regarderez comme sainte. Quiconque en composera de semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. En fait, c'était la mise à mort. Lorsqu'il est dit que elle sera répandue sur Aaron et ses fils, il y a une différence entre Aaron et ses fils. Sur Aaron, elle était aspergée, mais sur Aaron, mais sur les fils d'Aaron, elle était aspergée, mais sur Aaron, donc, elle était répandue sur sa tête en abondance. Et c'est de cela dont David nous parle ici. Alors, lorsque Aaron a été consacré, lorsque ses descendants l'ont remplacé, eh bien, on venait et on répandait sur sa tête cette huile parfumée qui répandait un parfum extrêmement agréable qui devait se sentir de très, très loin. Et donc, c'était une huile de grande sainteté. Elle était répandue sur la tête d'Aaron qui portait lui-même sur son front un diadème d'or sur lequel il était écrit « Sainteté à l'Éternel ». Alors, tout ce dont il est question ici est extrêmement saint, mis à part pour Dieu lui-même. Et bien sûr, cette onction, eh bien, elle symbolisait le Saint-Esprit, qui est venu premièrement sur notre Sauveur à son baptême, dans son incarnation. En tant que Dieu, il est un avec le Père et le Saint-Esprit de toute éternité, mais en tant qu'incarné, en tant qu'être humain, le Saint-Esprit a été répandu sur lui. Et lorsqu'il est ressuscité, qu'il a été élevé à la droite du Père, il a reçu le Saint-Esprit qu'il a répandu sur son Église. Alors, celui qui a reçu l'Esprit sans mesure l'a répandu avec abondance sur son Église. Et il est question, bien sûr, ici, donc, de l'unité qui est créée par le Saint-Esprit. Mais plus que cela, c'est la puissance du Saint-Esprit qui se manifeste, la bonne odeur qui se dégage lorsque l'amour de Christ est vécu au sein de son Église. Le Seigneur Jésus, afin d'offrir sa vie en sacrifice, de prier dans Jean chapitre 17, verset 22, alors il prie, s'adressant au Père, il leur dit, « Je leur ai donné, en parlant de ses disciples, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. » Wow. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Bien sûr, être un comme Dieu, c'est impossible en soi. L'unité au sein de la divinité est unique, et même incompréhensible. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont un éternellement. Trois personnes, mais un seul Dieu. Impossible à comprendre. Mais quand Dieu a créé l'humanité, il voulait quelque chose d'analogue. C'est un peu différent parce qu'on n'est pas Dieu, bien sûr, mais il voulait recréer cette unité-là. Le péché est venu avec toutes ses divisions, avec sa haine, mais maintenant, dans le corps de Christ, il y a un miracle s'est produit, n'est-ce pas? Cette unité est retrouvée et même, c'est quelque chose d'encore plus grand que ce que l'humanité aurait connu, je pense, à son origine. Malheureusement, bien sûr, l'Église n'a jamais expérimenté parfaitement cette unité, tout au long de son histoire. Ça demeure un combat, n'est-ce pas? Cette unité qui est réelle, qui nous a été donnée. L'apôtre Paul ne dit pas de chercher l'unité, mais plutôt de conserver l'unité de l'Esprit. Elle est là, cette unité-là. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Mais nous devons la préserver et croître, et croître en elle, justement.
Nous voyons que il était interdit donc de fabriquer une telle onction en Israël, sauf pour l'usage pour lequel elle avait été prévue, bien sûr, et qu'elle ne devait être répandue que sur les prêtres en tant que tel. Le sanctuaire à son début, là, c'est autre chose. Hein? Et sinon, sinon, c'était un crime passible de mort. Vous savez, ça devrait nous interpeller, frères et sœurs, sur aussi les contrefaçons de l'unité au sein du corps de Christ. Hein? C'est une unité que seul Christ ressuscité peut produire dans le cœur de ses élus. L'idée qu'on a trop souvent au sein de l'Église de l'unité voulue par Dieu est vague, elle est nébuleuse. On confond souvent cette unité avec l'esprit de camaraderie, avec l'amitié, avec la socialisation. Le fait de faire front commun pour une cause, de s'assembler pour une activité quelconque, de s'unir pour chanter, etc., chose que les non-croyants peuvent faire et qu'ils font, et parfois de façon admirable. Lorsque l'Écriture nous parle de l'unité du corps de Christ, c'est quelque chose de tellement plus profond, et qu'on ne peut pas accomplir par nous-mêmes, qu'on ne peut pas obtenir par nous-mêmes. L'unité dont nous parlons maintenant, c'est l'unité de l'Esprit. C'est l'œuvre souveraine de cet Esprit-là, qu'il opère dans ceux et celles que le Père a choisis souverainement de toute éternité et qu'il a appelés de façon irrésistible. À moins d'être croyant, un vrai croyant, on ne peut pas expérimenter l'unité de l'Esprit. On peut aimer l'Église, on peut aimer se rassembler avec les croyants, mais on ne comprend pas, on n'a jamais expérimenté, on ne saisit pas ce qu'est la véritable unité du Saint-Esprit. Et maintenant, en tant que véritable croyant, il se peut que malgré tout, que justement nous ayons encore des fausses conceptions. Et on a besoin de croître dans la véritable connaissance de cette unité pour pouvoir justement l'expérimenter toujours plus. C'est une grâce excellente, un don parfait qui vient d'en haut, qu'on ne peut pas produire par nous-mêmes. L'unité de l'esprit n'est pas mécanique, elle n'est pas artificielle, elle ne peut être produite extérieurement par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Par exemple, par la présence d'un ministre ou d'une ordonnance quelconque. Les ministres de la parole sont d'une grande importance. Mais l'unité de l'esprit n'est pas créée par un ministre, par un pasteur ou un ancien, ni par une ordonnance. Les ordonnances, le baptême, la Sainte Seine, ce sont des impératifs. Mais ce n'est pas cela qui crée l'unité. Ça nourrit l'unité. Ça peut faire croître notre compréhension de cette unité-là, mais ça ne peut pas la donner en tant que telle. Elle ne consiste pas en l'amalgame ou la coalition d'éléments disparates rassemblés dans un but quelconque, mais bien plutôt en une réalité organique, vivante, indivisible. C'est l'unité d'un corps composé de plusieurs membres, mais demeurant néanmoins inséparables les uns des autres. Et inséparables dans l'amour de Christ. Pas juste inséparables pour une cause, mais inséparables parce qu'ils sont unis dans l'amour de Christ. Il s'agit d'une réalité que bien que nous soyons appelés à manifester de façon visible, bien sûr, demeure cependant, comme notre âme, cachée au sens physique et qui prend place premièrement dans le cœur, parce qu'elle est de nature spirituelle. Et donc, premièrement, elle est invisible. Elle va s'extérioriser, comme la grâce de Dieu en nous va se manifester par une vie transformée. Mais il faut premièrement que la grâce soit présente. Alors, elle n'est pas premièrement visible, parce que souvent, on regarde aux choses visibles et on dit, on voit les choses extérieurement et là, on s'extasie devant tout cela. Mais ça ne veut rien dire. Comprenez-vous? Ce n'est pas juste le fait d'être ensemble qui fait l'unité. C'est plutôt que le fait d'être ensemble vient que nous sommes unis par le Saint-Esprit. C'est elle qui est la source, justement, de toutes nos relations, nos interrelations. Et donc, nous devons prendre bien sûr garde à toute falsification de cette véritable unité du corps de Christ. Tout comme la paix que le Seigneur nous donne, donc que cette paix-là, que le monde ne la connaît point, de même que Jean nous dit que le monde ne nous connaît point, nous les enfants de Dieu, de même le monde ne peut connaître une telle unité, tout simplement. Et toute fausse unité, même au sein de ce qui porte le nom d'Église,
dégage une puanteur pestilentielle aux narines de Dieu. C'est comme un corps en décomposition. Comprenez-vous? C'est extrêmement important, donc, de préserver l'unité du corps de Christ et de croire dans une telle unité. Notre unité est en Christ, et avec tous ceux et celles qui lui appartiennent et qui marchent dans la vérité, avec tous ceux et celles qui ont été crucifiés avec Christ, et qui par Christ ont été crucifiés au monde. Rappelons-nous l'erreur du bon roi Josaphat. On voit ça dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 18. Josaphat qui a voulu aller combattre avec Akab, il est allé visiter Akab. Alors, Josaphat était le roi de Juda, le royaume de Juda, descendant de David. Et Akab était le roi du royaume d'Israël, royaume schismatique, mais aussi un royaume qui avait apostasié. Akab qui était marié avec l'excellente Jézabel, n'est-ce pas, idolâtre. Et il a voulu aller combattre pour lui. Et il a voulu s'unir avec Akab et il a été repris par le Seigneur. On appelle ça l'œcuménisme aujourd'hui. Et le Seigneur de lui dire par le prophète, doit-on secourir le méchant? Aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi, mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les idoles et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. Nous ne pouvons être en communion, donc, avec ceux qui renversent l'Évangile. Alors, nous devons chercher de tout notre cœur l'unité de l'esprit entre croyants, mais on ne peut pas non plus être en communion avec ceux qui, tout en se disant chrétiens, renversent l'évangile de Christ par leur doctrine ou par leur agissement. Certains peuvent avoir une bonne doctrine, peuvent être orthodoxes, mais leur vie, bien sûr, trahit le fait qu'ils ne croient pas réellement ce qu'ils confessent. Paul et Barnabas ont combattu Antioche les judaïsants qui prétendaient être chrétiens, mais qui prêchaient le salut par les œuvres. Et ça nous dit qu'ils ont été réprouvés par les apôtres et les anciens de l'Église de Jérusalem. Et dans Galates, Paul de dire, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que nous avons prêché, même si un ange du ciel vient vous annoncer un autre évangile, si moi-même je vous dis je vous annonce un autre évangile qui est celui de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, que cet homme, que cet ange soit anathème. Philippiens chapitre 1, versets 27 à 30. Je vous en fais la lecture. Paul écrit aux Philippiens, donc, « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui pour vous est une preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela vient de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez eu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. » Belle église que l'église de Philippe, n'est-ce pas, mais dans lequel apparaissaient des petites fissures au niveau de son unité. L'apôtre les encourage à combattre, à demeurer ferme dans un même esprit en combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Donc, pas pour n'importe quoi, pour la foi de l'Évangile. Et de là, toute l'importance d'une confession de foi solide pour l'Église locale. Qu'est-ce que notre foi? En quoi est-ce que nous croyons? Qu'est-ce qui nous unit? Bien sûr qu'il y a des doctrines plus importantes que d'autres, il faut faire attention. Il y a quand même des choses cardinales et essentielles. Et donc, toute Église devrait avoir une confession de foi solide, comme la 1689, justement. C'est ce qui doit nous unir dans la grâce de Dieu afin que l'on puisse justement garder le bon dépôt de la foi. Et non pas, donc, pour combattre le bon combat, et ne pas frapper en l'air. Donc, c'est une unité qui est dans la vérité de l'Évangile. C'est une unité aussi qui est dans la sainteté du royaume, dont l'éthique révélée dans le Nouveau Testament est infiniment plus élevée que celle qui prévalait sous l'Ancienne Alliance. Et si l'éthique du Nouveau Testament est infiniment plus élevée que celle de l'Ancienne Alliance, qu'en est-il de cette éthique face à celle de notre monde? Frères et sœurs, nous n'avons pas idée des exigences de Dieu, de la sainteté de la loi de Christ. Le vœu de mon cœur, c'est que l'Église du Seigneur redécouvre la loi de Dieu, sa perfection. Mais redécouvrir la loi de Dieu, c'est redécouvrir Dieu lui-même. Et que nos cœurs soient conquis par ce Dieu-là. Et qu'on puisse réaliser notre petitesse, à quel point nous sommes encore de pauvres pécheurs. D'où est-ce que Christ nous a arrachés? Le prix qui a été requis pour cela, afin que l'on puisse
avoir une plus grande crainte de Dieu, pour marcher dans l'unité qui est une unité de sainteté aussi. Non pas de perfection, il est vrai, mais une recherche de la volonté de Dieu à notre égard, la recherche des commandements de Dieu. Et bien sûr, au cœur de tout cela, il y a l'agapé, l'amour de Dieu. 1 Corinthiens 13, 8, « Et je vais vous montrer une voie par excellence. » Et un peu plus loin, « Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » On ne peut pas parler d'unité du corps de Christ sans parler de l'amour de Dieu. Cet amour si précieux, si important, sans lequel, nous dit l'apôtre Paul, nous ne sommes rien. On peut se vanter de beaucoup de connaissances. L'apôtre Paul nous met en garde d'ailleurs. Il nous dit la connaissance enfle. L'apôtre n'était pas contre la connaissance, la vraie connaissance. Mais à Corinthe, il y avait des gens qui se targuaient d'avoir une grande connaissance, même des choses de l'Écriture. Paul dit la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Et quand l'amour prend place dans un cœur, il fait de ce cœur un serviteur. L'apôtre de dire bien que lui-même avait été appelé à renoncer à beaucoup de ses droits pour le bien de ses frères, pour le salut des âmes. L'amour de Dieu nous conduit à être des serviteurs et des servantes de Dieu, mais aussi de l'Église du Seigneur. Vous savez ce que ça fait un serviteur? Ça sert, ça s'humilie. L'amour, je trouve, c'est une denrée rare dans l'Église du Seigneur. Je ne dis pas qu'il n'est pas là, mais il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose dans lequel on a besoin de croître. Que le Seigneur nous donne d'approfondir notre compréhension de l'amour de Dieu. Un amour infiniment saint. Un amour dans la vérité, mais un amour quand même. Trop souvent, notre profession de foi est stérile, elle est sèche, pleine d'orgueil, pharisaïque. Christ n'était pas comme cela. J'ai étudié un peu plus le ministère de l'apôtre Paul ces dernières années. Tu es surpris de voir cet ancien pharisien, cet ancien fanatique. C'était un véritable taliban avant sa conversion de l'apôtre Paul. De voir l'humilité dans le cœur de cet homme, l'amour qu'il avait pour le corps de Christ, être prêt à donner sa vie pour les saints. Et je réalise que je suis très, très loin encore. Mais l'amour, nous dit l'apôtre Paul, justement, c'est le lien de la perfection. Il est le plus noble, le plus solide des matériaux avec lesquels nous sommes appelés à bâtir notre vie spirituelle et l'Église de Dieu. Vous savez que si on ne bâtit pas avec les matériaux de Dieu, tout cela va disparaître au jour de Christ. On peut être sauvé, mais comme au travers du feu, comme Lot d'ailleurs. Il a tout perdu. Sauvé. Amen, c'est extraordinaire. Lot est un monument de la grâce de Dieu. Mais est-ce qu'on veut être sauvé comme cela? Est-ce qu'on ne veut pas ramener quelque chose avec nous? Est-ce qu'on ne veut pas bâtir plus solidement nos vies spirituelles et l'Église du Seigneur? Eh bien, le matériau le plus noble, le plus précieux qui soit, c'est celui de l'amour de Dieu. Troisième point, la fertilité de l'unité du peuple de Dieu. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Donc, deuxième image que David emploie pour dépeindre tous les bienfaits dont jouit le peuple de Dieu, qui demeure uni en lui et qui manifeste une sainte concorde. Les commentateurs bibliques divergent beaucoup sur ce qu'est cette fameuse montagne de l'Hermon et même sur les montagnes de Sion. On va couper ce cours. Je pense que la plupart reconnaissent que la montagne de l'Hermon, c'est une haute montagne qui est située au nord du territoire de la terre promise. Et cette montagne, elle est connue pour sa grande fertilité et ses verts pâturages, en raison notamment de l'abondante rosée qui y tombe jour après jour, ce qui fait qu'elle est verdoyante. On peut y faire de l'agriculture, etc. Elle rapporte beaucoup. Et donc, David compare la bénédiction qui vient sur le peuple de Dieu qui demeure uni ensemble à cette rosée de l'Hermon. Vous savez, à cette époque, comme aujourd'hui d'ailleurs, on entend parler de ce qui se passe en Europe, en France en ce moment, notamment la sécheresse. Mais on a déjà entendu de bien d'autres sécheresses. On sait comment c'est important la pluie. Et c'est important parce que sans cela, il n'y a plus de culture. C'est la famine.
c'est la vie, hein, l'eau, c'est la vie. Eh bien, c'est de cela dont il est question ici. Surtout à une époque où on n'avait pas la technologie d'aujourd'hui, on n'avait pas des réserves comme aujourd'hui. Vous savez, on mangeait une année, mais si l'année d'après, il y avait une sécheresse, on était cuit. La plupart du temps, on n'avait même pas de réserve ou quoi que ce soit. On dépendait jour après jour, année après année, hein, de la pluie ou de la rosée. C'est de ce dont il est question ici. Voulons-nous vivre la bénédiction de Dieu? Voulons-nous vivre la rosée de Dieu sur nous? Il faut demeurer unis ensemble dans la grâce de Dieu. C'est comme la rosée de l'Hermont, rosée tellement abondante dont certains nous disent que, des vieux témoignages nous disent que le matin même, les tantes de gens qui étaient dans ce coin-là, elles étaient littéralement comme si elles avaient été arrosées par la pluie, tellement la rosée est abondante. Il dit que c'est comme la rosée qui descend sur les montagnes de Sion. Je pense que David nous parle ici vraiment de Sion, la ville de Jérusalem qui symbolise le peuple de Dieu. Et parce qu'on s'est posé la question, si la montagne de l'Hermont est à l'autre bout de la terre promise, ça ne se peut pas que la rosée descende jusqu'à Jérusalem, etc. Ce n'est pas de cela dont il est question ici. Tout simplement, c'est comme la rosée de l'Hermont qui descend sur la ville de Jérusalem. C'est de cela dont il est question. Hein? Et là, ça nous parle bien sûr de la grâce de Dieu, de la bénédiction qui vient sur l'Église de Dieu. Parce que David nous dit, sous l'inspiration de l'Esprit, « Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Car c'est là. C'est là. Vous la cherchez, la bénédiction. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Là où le peuple de Dieu demeure uni dans la vérité, dans la sainteté. Dans une sainte alliance, Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité, parce que cette unité, frères et sœurs, que nous sommes appelés à expérimenter ici-bas, hein, ce n'est qu'un avant-goût de l'unité éternelle que nous allons vivre parfaitement. Comme d'ailleurs toutes les grâces de Dieu. Toutes les grâces qu'on expérimente ici, on ne les expérimente que comme des prémices. Paul nous dit que que nous n'avons en ce moment que les prémices de l'Esprit, que nous n'avons que les arts de l'Esprit. Ça veut dire qu'on ne fait qu'expérimenter quelques gouttes, des gouttes absolument extraordinaires pour nous, hein? Dans ce monde de sécheresse, dans ce grand désert spirituel. C'est déjà extraordinaire. Pour nous, c'est de l'abondance. Mais en comparaison de ce qui nous attend, ce n'est rien. Ce ne sont que des avant-goûts qui nous donnent faim et soif du ciel. Parce que notre demeure éternelle, bien, ce n'est pas ce monde présent, bien sûr. Un monde qui s'en va à sa perdition. Ainsi, quoi qu'on en dise, quoi que l'on puisse prétendre, là où des frères et des sœurs en la foi n'habitent pas ensemble, ne résident pas dans l'amour de Christ, dans une sainte entente, là ne peut être déversée la généreuse ondée de la bénédiction d'en haut, là ne peut expérimenter la vie véritable. On peut s'époumoner, on peut crier, on peut sauter dans l'Église, mais si cette unité-là n'est pas présente, n'est pas expérimentée, il n'y a pas de véritable bénédiction. Et lorsqu'on expérimente cette bénédiction-là, comme je l'ai dit, c'est un avant-goût du ciel. J'aimerais terminer en vous appelant à tourner au psaume 122 pour lire les versets 6 à 9 pour terminer. Qui nous parle de toute l'importance de l'unité du peuple de Dieu, de la paix de Jérusalem. Voulons-nous que l'Évangile se répande? Voulons-nous que la gloire de Christ se manifeste au sein des ténèbres? Je suis persuadé que que nous avons devant nous des années difficiles à bien des égards, mais je crois que le Seigneur peut aussi manifester sa grande puissance, nous donner de passer à travers et de vaincre l'adversité, justement, de remporter la victoire. Hein? Mais pour cela, pour que l'Évangile se répande, il faut que le peuple de Dieu soit uni. Il faut prier pour la paix de Jérusalem. J'ai dit les versets 6 à 9. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment jouissent du repos, que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel notre Dieu,
je fais des vœux pour ton bonheur. Est-ce que ce n'est pas là une belle prière à faire, frères et sœurs? Que Dieu donne la paix à Jérusalem, que Dieu donne la paix à son Église. Prions. Notre très saint Père, nous voulons courber nos cœurs, Seigneur, devant ta face, toi le Dieu infiniment saint, les plus glorieux, qui nous transcende en toutes choses. Qui est semblable à toi, Seigneur? Toi qui es un avec le Fils et l'Esprit, et qui, dans ta bonté, Seigneur, incompréhensible, t'es choisi un peuple en ce Fils que tu as envoyé, qui s'est incarné pour nous, qui s'est fait chair, qui a vécu une vie parfaite à notre place et qui s'est offert en sacrifice, qui a expérimenté les plus grandes souffrances qui soient, qui étaient requises pour notre rédemption, que tu as ressuscité d'entre les morts, que tu as élevé à la droite de ta majesté divine. Il a reçu de toi l'Esprit Saint qu'il a répandu sur nous avec abondance, afin que nous puissions désormais, nous qui avons été rachetés par son sang précieux et appelés de façon efficace, célébrer la louange de ta grâce. Notre Dieu, nous avons sondé ta parole ce matin. Seigneur, nous voulons reconnaître à quel point nous avons de la difficulté à en saisir tout le sens. Nous te prions, Seigneur, que ton esprit illumine les yeux de nos cœurs, que tu nous accordes un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance, afin que nous puissions discerner les choses les plus importantes, les meilleures. Car combien souvent, Seigneur, nous nous laissons distraire parce que ce n'y est pas essentiel, notre Dieu. Que nous puissions réaliser, Seigneur, ta volonté à notre égard, comme individus, comme croyants, mais aussi comme Église. Que quelles que soient nos prétentions, Seigneur, quelle que soit notre orthodoxie, si nous ne vivons pas, n'expérimentons pas ton amour et cette unité, Seigneur, alors nous mentons contre la vérité. Alors nous pensons à côté, Seigneur, de ton plan, de ta volonté. Comme nous l'avons vu, Seigneur, c'est là que tu envoies la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est lorsque ton Église, Seigneur, s'humilie devant toi et apprend, Seigneur, ce que signifie que d'aimer, que de servir, dans l'humilité. Ce n'est que lorsqu'elle agit ainsi, notre Père, qu'elle peut expérimenter ta grâce en abondance. Sinon, Seigneur, ton esprit t'a attristé, avec tout ce que cela peut signifier, avec tous les dangers que cela peut amener, Seigneur, de sécheresse dans nos âmes, ce qui ne peut, Seigneur, que amplifier encore plus les problèmes, les difficultés. Bien sûr, nous avons vu ce matin que cette unité, Seigneur, peut être falsifiée, qu'on ne demeure pas unis, Seigneur, pour n'importe quelle raison. Il y a même, l'apôtre Paul a même dit qu'il fallait qu'il y ait des divisions parmi vous parfois, afin que ceux qui sont vraiment que soient reconnus par toi, Seigneur, le soient aussi par ton Église. Alors, Seigneur, nous devons nous garder, bien sûr, de toute fausse unité, de nous allier avec ceux, Seigneur, qui méprisent ton nom, qui ne sont pas fidèles à ta parole. Mais combien souvent nous devons reconnaître, notre Dieu, notre manque d'amour, notre manque de pardon, notre manque de patience, de grâce, de foi, Seigneur, envers ton peuple. Seigneur, apprends-nous à nous aimer les uns les autres un peu plus. Apprends-nous, Seigneur, à préserver cette unité qui a été acquise par le sang de ton Fils, qui nous a été accordée par la grâce de l'Esprit Saint. Accorde-nous, Seigneur, d'approfondir ce qu'elle signifie et de l'expérimenter. Je te prie, Seigneur, pour cette belle assemblée d'Actonville, que tu la bénisses et la gardes, Seigneur, que tu y déverses ta grâce en abondance, la vie pour l'éternité, qu'elle puisse briller pour toi, Seigneur, que son chandelier, Seigneur, puisse éclairer, Seigneur, cette région du Québec, notre Dieu, notre Père. Quels que soient tes plans, ta volonté, décrétée de toute éternité, quel que soit, Seigneur, le nombre des membres que tu désires pour elle, qu'elle puisse demeurer fidèle. Je te prie, Seigneur, cela pour notre propre assemblée, Marie-Josée et moi, à Québec, pour nos autres assemblées, Seigneur, réformées baptisées dans cette province, et en fait, Seigneur, pour toutes les églises que tu reconnais comme tiennes. En ces jours troubles et difficiles, notre Dieu, en ces jours de confusion, de séduction, que, Seigneur, tu
visite tes élus. Que tu visites, Seigneur, ceux que tu as appelés au saint ministère, afin, Seigneur, que ton peuple puisse regarder à toi, crier à toi, que nous puissions avoir faim et soif de ta grâce et d'expérimenter, Seigneur, tout ce qui est pour nous en Christ Jésus, tout ce qui nous a été acquis. Que nous puissions, Seigneur, continuer la conquête de la terre promise, de notre sanctification individuelle et comme assemblée. Car trop souvent, Seigneur, nous avons laissé les Cananéens prendre la place. Nous avons fait des compromis avec eux, nous avons fait des alliances avec eux, Seigneur, en raison de notre manque de foi, de notre incrédulité. Notre Dieu, notre Père, que nous puissions réaliser la sainteté de ton Église, de cette terre promise, et que nous puissions ici, notre Père, continuer la conquête de celle-ci, être jaloux, Seigneur, de cette terre que tu nous as donnée par pure grâce, afin qu'elle puisse servir à la louange de ton nom, que sur cette terre nous puissions t'adorer en esprit et vérité comme il se doit, que nous puissions, notre Dieu, faire rayonner ta parole, notre Dieu, notre Père, et que tu puisses ainsi accomplir ton œuvre parfaite, et encore une fois qui a été décrétée de toute éternité en Christ Jésus, notre Seigneur. Que ton nom soit béni, notre Dieu, que ton nom soit glorifié pour ta bonté envers nous, ta grande miséricorde, notre Dieu, et ta fidélité. Et c'est au nom de ton Fils bien-aimé, notre grand prêtre, le Seigneur Jésus-Christ, que nous t'avons demandé toutes ces choses. Amen.